Ça décolle. Je suis Alexandre, 42 ans, père de 4 enfants. Donc Léane d'une première union. Et avec ma compagne actuelle, j'ai 3 enfants. Donc Antonin, Nathanaël qui est notre petite surprise, et Sarah qui a été la deuxième surprise car c'est une grossesse pas prévue du tout. Nathanaël, je reviens sur lui car c'est lui qui m'a amené à être l'aidant. Et c'est ce petit bonhomme qui a changé ma vie et ma personnalité en fait. Sans lui, je pense que je n'en serais pas où je suis maintenant. L'histoire de Nathanaël, c'était un tsunami, un grand chaos, comme dit Rachel souvent d'ailleurs, c'est qu'on l'a appris à la naissance, que Nathanaël avait une trisomie 21, libre et homogène. Et à partir de là, ça a été compliqué. Enfin, c'était compliqué, c'est plus compliqué on va dire. Parce que tout s'effondre dans le sens où on pense à l'enfant rêvé, entre guillemets, qu'on a idéalisé, à tout ce qu'on voudrait faire avec notre enfant, et qu'on se dit qu'on ne pourra pas faire. Et le deuxième, ça a été quand on a dû prévenir la famille en fait. Et c'est là que j'ai craqué en fait et que j'ai tapé dans un mur. Bon, ce qui m'a valu de me casser le poignet, hein, mais en fait de colère, de rage, il a fallu que ça sorte et puis voilà. Le schéma qui était prévu à la naissance de Nathanaël, c'est après sa naissance, Rachel se faisait muter sur Bordeaux et moi je prenais un poste en Suisse. J'étais gestionnaire de fortune pour les grands comptes. Mais ça c'est valable si on avait un enfant dit normal. Des classiques. Malheureusement, la surprise de Nathanaël a tout remis en cause. Donc moi, j'en ai parlé à l'employeur. Je leur ai dit, écoutez, on arrête là. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à ne plus travailler alors que je faisais quasiment 200 heures par mois. Je suis ton père. Pour être honnête, le rôle d'aidant, là-bas, je ne connaissais même pas. Parce que pour moi, c'était une personne qui s'occupe de son proche, c'était tout naturel, je veux dire, il n'y avait pas cette étiquette entre guillemets, et je n'avais pas encore la mesure que ça allait prendre au niveau temps, mais aussi moral. Donc déjà, moralement, c'est dur de voir son enfant souffrir, parce qu'être piqué régulièrement, être en examen, être malmené, avoir des opérations, c'est pas ce qu'on veut pour son enfant. Et physiquement, c'était long aussi, parce que mine de rien, la route, ça fatigue. Être tout le temps dans les hôpitaux, ça fatigue, et il y a tous les à côté en plus, parce qu'en parallèle, il fallait qu'on le fasse travailler. Donc ce qui était kiné, psychomotricité, orthophonie, qu'on mette en place nous-mêmes des ateliers à la maison pour le faire travailler, pour qu'il évolue le plus possible. Donc tout cumulé en fait, sur une semaine, j'avais pas de temps pour moi. Tout mon temps était pour Nathanaël, ou alors après en complément, Nathanaël et Antonin que je récupérais à la crèche, voilà. Parce que maman travaillait, en fait, c'est la seule à travailler. Il y avait tout un contexte qui a fait que en fait, la condition d'aidant s'est imposée à moi. J'ai eu beaucoup de rancœur à un moment donné, c'est pourquoi ça tombe sur moi, c'est voilà. En gros, ma vie, c'est je vais plus jamais bosser, c'est quoi. Donc là, en fait, ça remet une autre chose en place, c'est que tu dis, au final, tu es l'aidant, tu t'accompagnes, mais est-ce que toi, tu vas faire quelque chose de ta vie après? J'ai eu une période après ça où je me suis dit, en gros, passez-moi l'expression, mais t'es devenu une merde, quoi. Tu peux plus bosser, tu peux plus faire les sports que tu faisais avant, enfin, tu fais plus rien, quoi. Et après, j'ai commencé à trouver mes marques, on va dire, vers ces 2 ans et demi. Il a commencé à évoluer un peu plus, il était un petit peu plus tonique, donc on a pu le faire prendre en charge à la crèche. Là, il est à l'école. Ses ESS se passent super bien, on augmente son temps d'école, donc j'ai repris les sorties VTT, les sorties roller. Après les sorties avec mon fils aussi que j'aime bien faire, où on fait du vélo, on se promène. Puis quand les enfants sont pas là et qu'on arrive à être tous les deux avec Rachel, des temps pour nous aussi, on va se promener dans le village, on a un cadre magnifique, je veux dire, on en profite. Et puis nos temps à nous, matin ou soir, où soit on prend un café ensemble, soit on se dit on se prend un petit apéro ensemble, histoire de se dire voilà, on décompresse tous les deux. Et voilà, on change de choses, on essaie de penser à autre chose. C'est vraiment ça qui nous a permis, qui nous permet vraiment d'être bien, je pense, aussi en couple, parce que le handicap dans le couple, c'est quand même très très compliqué. Puis là, on a la chance quand même d'être très complice avec Rachel, donc ça aide beaucoup. On regarde les agendas pour qui fait quoi. Mardi, je suis bloqué toute la journée, c'est sûr, j'ai Bastien qui vient. Donc je suis bloqué toute la journée. Lundi, j'ai 2 conf calls. On est sur une configuration qui me permet à l'heure actuelle d'avoir un travail. Donc je suis chargé de relations entreprises et relations presse pour une association. Je me suis totalement réorienté avec des envies de changer de carrière. Où là, je suis sur un emploi qui me permet aussi d'avoir cette partie un peu plus humaine que je n'avais pas du tout avant. Très concrètement, avant, j'étais en contact avec des PDG, des grands comptes, des DRH, des directeurs financiers. Là, je suis en contact avec un public qui sont chômeurs longue durée et qu'il faut accompagner dans un retour à l'emploi, donc aux antipodes.
Et le travail me permet d'être à l'extérieur de la maison en fait, de prendre un recul avec un temps pour moi, mais tout en étant présent pour les autres et pour la famille en fait, parce que j'ai quand même des accords avec mon employeur où s'il y a besoin, je sais que je peux partir. Ils sont assez coolants sur ça, ils sont assez flexibles. Et je pense que ça, c'est aussi bénéfique pour la famille. C'est que je peux prendre un peu plus de temps le matin pour partir, je peux arriver un peu plus tôt le soir pour aller chercher les enfants. Rachel, de son côté, elle, du coup, peut prendre du temps pour elle. Parce que du coup, qui dit reprise du boulot, si c'est Rachel qui s'en occupe, c'est elle qui s'oublie. Enfin voilà, je pense que c'est la bonne conjugaison qu'on a trouvée là, où on a réussi à tout faire cohabiter sans empiéter sur la vie de chacun, sur la vie de couple ou sur les soins de Nathanaël. Papa, papa, papa. Et si Boubou il disait son prénom Nathanaël? La vie de famille avec Nathanaël, bah, c'est du sport. Pour être très honnête, c'est du sport. Parce que Nathanaël est très chronophage, il est demandeur d'attention de par sa pathologie, mais aussi de par le fait que ce soit un enfant. Donc forcément, les deux cumulés, on a accordé beaucoup plus de temps à Nathanaël au début de sa vie qu'on en avait accordé à Antonin en fait. Et Antonin, ça l'a mal vécu parce que ça faisait une distanciation en fait où on s'occupait plus de son frère. Et il y a quelques temps, il a eu une punition à cause de nous. Il nous a dit à plusieurs reprises de signer des papiers qu'on a complètement zappés. Il s'est pris une punition, il a dû recopier 10 lignes. Bon, déjà, on s'en voulait parce que ça prouve à quel point aussi des fois on ne fait pas forcément assez attention à Antonin. Donc du coup, on essaie d'adapter aussi nos créneaux parce qu'il nous a fait comprendre aussi qu'il en avait marre qu'on s'occupe que de son frère. Donc quand il va au judo par exemple, je l'emmène au judo, je reste au judo avec lui, j'assiste à ses compétitions, on va faire du vélo ensemble, on va se promener. L'avantage c'est qu'on est en campagne et le midi il mange avec nous alors que son frère mange à la crèche. Enfin voilà, on essaie vraiment d'avoir des adaptations pour qu'il soit vraiment qu'avec nous. Et avec l'arrivée de Sarah, bah, on jongle et vu que c'est un grand frère d'amour, bon, bah voilà, sa sœur il l'adore donc ça se passe super bien. Vous m'épuisez les enfants. Le boulot des dents, je l'aurai toujours. Toute sa vie, je serai les dents de Nathanaël parce que là, si on est sur un moment d'accalmie, je sais très bien qu'en vieillissant, il y aura d'autres choses qui vont arriver qui feront qu'il aura besoin que je l'accompagne, que je l'aide. Donc en fait, quand on est les dents d'un enfant, quand on devient les dents d'un enfant, on sait que c'est à vie. Mais on arrive à avoir des moments et des intervalles où c'est un peu plus calme, comme ça l'est en tout ce moment pour moi. Et donc, entre guillemets, je reprends ma vie perso et professionnelle en main.